Play. Sir. Yeah. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay. Donc un gameplay qui va consister en quoi? Qui va consister à vous présenter un deck que je viens de trouver. Donc probablement que plusieurs personnes l'ont déjà utilisé, en tout cas je l'ai trouvé par moi-même et il m'a réellement porté chance. Donc c'est un deck qui est composé de 2 légendaires, donc je suis vraiment désolé pour ceux qui n'ont pas de légendaire, mais vraiment il y a énormément de chances que vous tombiez sur 2 légendaires parce que oui, ce matin j'ai débloqué le sorcier dans un coffre gratuit, les amis. Dans un coffre gratuit. Je sais pas, je pense que je suis l'un des plus chanceux au monde. Donc voilà, le sorcier de glace. J'avais déjà eu le Zappy dans un coffre magique. Donc on va tester tout de suite cette compo. La compo elle est du Zap, composée du Zap, pardon, excusez-moi. Du géant squelette, de la Valkyrie, des gobelins à lance, des 2 sorciers de l'extracteur et du Zappy. Donc on va tout de suite partir voir cette petite vidéo que j'ai réalisée. Donc c'est un 3-1 je crois, je me souviens plus, j'ai oublié de regarder au début. Donc je vais me mettre un petit peu accéléré au début de la vidéo. Voilà, donc moi je pose directement l'extracteur qui est super important pour cette compo. Tout simplement parce que il coûte assez cher entre le géant squelette, les 2 sorciers, etc. etc. Donc tout d'abord on pose l'extracteur, ensuite on attend d'être full élixir, on pose le géant en fond de map. Donc le géant qui est vraiment super utile avec sa bombe sur son dos, donc qui fait au moins 700 ou plus de 700 de dégâts, je sais plus trop quoi, bref qui one shot un petit peu tout. Sauf tout ce qui est troupes comme PK, Golem et géant bien sûr. Donc ensuite je mets mes 2 sorciers. J'ai très mal positionné mon sorcier car vous voyez qu'en fait il a focus le géant, j'aurais peut-être dû le mettre plus à droite. Donc moi je voulais en fait qui focus la horde de gargouilles. Le sorcier en fait je le mets pour focus tout ce qui est aérien. Donc la compo elle consiste à mettre le géant squelette en fond de map. Ensuite on met un sorcier accompagné du Zappy. Le Zappy pas le mettre trop loin parce que sinon il pourra pas cover le géant qui sera parti un petit peu trop rapidement. Donc voilà, c'est vraiment un timing à avoir. Là je pose mon géant squelette sur la gauche. Malheureusement il pose des attaques sur la droite, tout simplement pour que j'attaque sur 2 fronts en même temps pour me déstabiliser. Donc moi je mets mon ralentisseur, je l'appelle comme ça, donc mon sorcier de glace à droite pour ralentir, ce qui n'a pas servi énormément je trouve parce qu'il m'a quand même descendu la tour à 641. À gauche on peut voir qu'il a mis les barbares, c'était pas super intelligent, son zap il a très mal été joué. Il l'a joué beaucoup trop tard, donc ça va permettre de poser la bombe du géant squelette ainsi que de poser le sort de zap, le Zappy. Donc on lui prend sa tour, on pose un sorcier de glace au cas où il pourrait cover le Zappy pour qu'il puisse en mettre 2, il en a mis que 1 sur sa tour, mais c'est déjà ça. On rentre dans l'élixir x2, c'est le moment de poser voilà, un extracteur et ensuite d'enchaîner, d'envoyer la masse de troupes. Donc là le problème c'est que lui il a une bonne compo aussi quand il met son géant et ses petits archers derrière, parce que du coup ces archers ils tapent de loin. Là il les a mal mis, ils sont tous regroupés. Donc je lance le sort de zap pour un petit peu arrêter ce chevaucheur. Comme ça mon Zappy va taper son géant et son chevaucheur, c'est parfait. Donc là on est parti avec la compo juste parfaite. 2 sorciers, un Zappy, un géant squelette, c'est exactement ce qu'on veut. Et là je lance le 2e géant squelette en même temps. Là je me demande réellement comment on va faire pour pouvoir contrer cette attaque. Il lance les barbares mais malheureusement c'est un peu trop tard. Là il y a mon sorcier, mes 2 sorciers qui vont faire le taf sur les minions. Donc ça va permettre en fait de poser la bombe du géant squelette qui va bientôt exploser parce qu'il va mourir. Le Zappy qui va tirer sur le géant, ça on s'en fout. Parce que voilà, je termine avec la bombe du géant squelette qui est vraiment super efficace les amis. C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, un squelette comme ça. Donc voilà, cette compo est réellement faite pour les 3 étoiles. Donc je vais vous montrer... Ouh là là là, où est-ce qu'elle est? Voilà, celle-ci. Donc cette vidéo elle a été réalisée contre quelqu'un qui joue avec une tour à bombe. C'est vraiment quelque chose de très très pénible. Le pire ça reste quand même la tour de l'enfer, car la tour de l'enfer, une fois qu'elle focus, imaginons le géant squelette, elle le one shot, il a même pas le temps de venir jusqu'à la tour de l'enfer, elle l'a one shoté avant qu'il arrive. Donc là il commence à entamer avec le géant level 6, donc le géant de level 6 qui a je crois 4300 de points de vie, enfin vraiment il est over cheaté. Donc moi je pose le mien, il n'y a pas de raison que qu'il soit en avantage. Donc je pose le mien tout d'abord parce que comme ça il va, imaginons dans l'hypothèse qu'il meurt, sa bombe va être d'une super grande efficacité pour pouvoir défendre. Là j'ai fait l'erreur de lancer mon magicien là, comment ça s'appelle,
mon sorcier de glace, voilà, excusez-moi, trop côté rivière, du coup il s'est un peu fait niquer, donc là mon attaque elle a complètement été foirée. On voit bien que la tour à bombe elle a bien fait le taf, elle a réussi à attirer le géant squelette vers elle. Le géant squelette il a mis une seule tape, je crois, un de plus, donc vraiment une attaque qui n'a servi à rien. Je lui ai mis 0 points de vie, lui il m'a mis 200 points de vie, donc voilà, c'est plutôt lui qui a l'avantage, mais bon. On va rester quand même dans le positif. Là je pose mon extracteur, il pose sa Valkyrie. Je trouve que quand même pour un niveau 9 il a des troupes légèrement de bas niveau. Donc niveau 9 normalement on commence à avoir des troupes niveau 7, niveau 8. Non niveau 7 quand même, niveau 7, niveau 8 pour les rares. Lui il les a niveau 6, bon pas de commentaire. Donc je pose le Zappy, très important parce que comme ça voilà, il a le temps d'éliminer cette première couche, tout en sachant que j'allais pouvoir poser le géant squelette pour qu'il prenne le focus du sorcier. Je lance mon sorcier de glace qui va ralentir le géant. Les petits gobelins pour essayer de taper comment ça s'appelle, le sorcier. J'ai du mal décidément avec les sorciers. Donc là une fois de plus la tour à bombe qui me prend mon géant squelette, c'est vraiment dommage. Là je crois que ouais voilà, donc je vais pouvoir mettre une tape avec le Zappy, donc 1300 de dégâts les amis, 1300. La Valkyrie qui va faire le taf, qui va me mettre 2 tapes. Donc là on lance le sorcier, je pense que c'est l'arme la plus efficace contre les minions, limite plus puissante que les flèches, parce qu'après ça permet de faire une contre-attaque. Là j'avais lancé mes petits gobelins, c'est ça, maintenant dans l'optique de défoncer, ou en tout cas de prendre les coups des esprits de feu, super en fait, il y avait mon sorcier qui avait réussi à les tuer. Donc là je pars avec une compo monstrueuse. Malheureusement là sa tour à bombe elle aura pas fait le même taf que tout à l'heure, ou en tout cas un petit peu moins bien. Donc on se retrouve avec les deux mêmes sorciers, le sorcier de glace et le sorcier de glace, voilà c'est tout. Je me lance la Valkyrie en essayant de prendre le 3 étoiles. Malheureusement il reste pas beaucoup de temps, donc là je vais me dire dans ma tête, au lieu d'aller chercher le 3 étoiles comme un débile, protège-toi, gagne la win. Enfin, prends la win, parce que gagner la win c'est un pléonasme, on s'en fout. Bref, prends la win. Donc là je pose l'extracteur par terre, comme ça on est sûr qu'il ne puisse pas nous prendre nos tours et le combat est terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. En tout cas moi, ça me permet donc de vous montrer mes techniques d'attaque, de vous partager un petit peu comment je joue à ce jeu. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé pour ceux qui ont des légendaires. Pour ceux qui n'ont pas de légendaires, ne perdez pas espoir. Ce matin, quand je me suis réveillé et que j'ai ouvert ce coffre gratuit et que j'ai vu ce sorcier de glace, je me suis dit que réellement en fait, il n'y a pas que les grands youtubeurs qui peuvent avoir, qui ont plein de légendaires ou quoi que ce soit. Non vraiment, j'ai une chance de malade. Vous pouvez l'avoir aussi, il suffit d'être patient. Moi vraiment, ça fait super longtemps que j'attends ça. Non vraiment, c'est un soulagement pour moi. Le sorcier de glace, c'est une carte que je voulais réellement. Donc voilà, ne perdez pas espoir, vous allez avoir votre légendaire, votre tour viendra. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé à créer ce deck. Et je vous dis à plus, tchuss!